Bon matin! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais commencer le vlog parce qu'on vient de recevoir. Oh mon dieu, ma cocotte! Luna! Je m'excuse tellement! Oh my god! C'est ça, avoir un chat foncé sur un divan foncé. Je la vois jamais couché là. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oh, je m'excuse tellement. Tu parles d'une manière de te faire réveiller. On a reçu une petite lettre dans la poste. Puis je pense savoir ce que c'est. Si c'est ce que je pense, c'est vraiment d'avance. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre en fait. C'est le passeport de Théo. On a fait faire son passeport, puis on savait pas, tu sais jamais, genre tu remplis les formulaires, t'envoies les photos et tout, mais ça arrive très souvent, mettons, qu'il manque d'infos, qu'il manque de, que t'as une partie que t'as mal remplie ou qu'il y a un bug administratif ou quelque chose comme ça. Fait qu'on savait pas si on allait le recevoir, puis on était juste censé le recevoir la semaine prochaine. Je peux rien montrer vraiment là, parce que c'est ces informations, mais sa petite tête, sa petite face. On était techniquement supposé recevoir son passeport la semaine prochaine, puis c'est genre une semaine en avance, fait que c'est vraiment très cool. Je suis super contente. Petit bébé, je peux même pas croire qu'il va l'avoir pour 5 ans. Quand t'es bébé, tu as ton passeport juste 5 ans, justement parce que c'est la seule option qu'ils donnent, là, tu peux pas l'avoir plus longtemps. Versus les adultes, je pense que tu peux choisir entre 5 et 10 ans, mais il me semble que c'est sensiblement le même prix, fait que... Bref, pour adultes, ça vaut la peine plus longtemps, mais pour bébé, ils prennent pas... je sais pas si c'est jusqu'à quel âge, mais... Bref, c'est jusqu'à 5 ans qu'il va avoir cette cute photo-là. Bon, fait que c'est officiel, on peut officiellement booker pour partir dans le sud. Je confirme quand même encore. Je viens de l'acheter avec des Temptations. Je m'excuse. Mais je me suis pas assis full intense dessus, là, juste... j'ai commencé à m'asseoir puis à s'élever. Fait que... elle a des bons réflexes. Pauvre petite minette. Je m'excuse. Ce week-end, on va aller à Québec. On s'en va voir ma famille puis la famille à Québec. Ma famille puis la famille en taux complet ou presque habitent à Québec. Fait que ça va être la première fois qu'on va partir genre aussi longtemps avec le petit et aussi loin de la maison. Fait que ça a fait, il me semble, beaucoup de choses à penser. Ça fait une couple de jours que je réfléchis à genre tout ce qu'il va falloir apporter parce qu'on sait que c'est un rôle de maman. Hein? Mon chum m'aide beaucoup, mais j'ai l'impression que ces choses-là, c'est ça. C'est souvent les mamans qui s'en occupent et qui s'assurent qu'on n'oublie rien. Fait que je commence à rassembler tranquillement pas vite du stock juste pour dire que rendu quand on va partir, ce sera pas le chaos, ce sera pas trop stressant, puis on va avoir pas mal tout. Fait que je voulais me faire genre une petite note mentale de choses à apporter, mais je pense que je suis quand même pas si pire là à date avec ce que j'ai dans la tête. Les choses que je pense qui vont faire du sens à amener, faire un ménage en même temps dans son garde-robe, dans les sacs à couche, dans un petit peu tout, juste pour être sûr qu'on manque de rien, qu'on n'oublie rien. Fait qu'on a là-dedans des petits bavoirs, ça pour vrai. Je vais le ranger avec les autres, puis je pense qu'avant de partir, on va juste en amener vraiment beaucoup parce qu'on en passe tellement. On a couverte, ça risque d'être pour le bain. Ça, c'est juste une autre couverte. Les couches, on va finir ces couches-là, puis on va passer aux nouvelles couches de numéro 3. Des petits savons là-dedans. Fait que pour le bain, c'est parfait. Un petit bic et bobo. Un pad pour changer la couche. D'ailleurs, notre sac à couche, je l'aime vraiment beaucoup. Puis il y a ça aussi qu'on se sert tout le temps quand on n'est pas à la maison. Quand, peu importe, qu'on s'en va à quelque part, c'est genre une espèce de gros pad comme ça, que tu déroules, puis sur lequel tu peux changer bébé. Il y a une petite, ça va en réalité comme ça, là. Fait qu'il y a une petite section ici pour mettre sa tête, fait que c'est plus coussiné. Puis, il faudrait que je lave, de ce que je remarque. Mais, vraiment pratique. Tu peux mettre genre des lingettes, puis plein de choses. Tu peux mettre des lingettes ici, puis ça s'accesse facilement. Nous, on préfère mettre tout à côté, là, juste parce que
C'est pas trop long à sortir, puis on voit facilement quand on pack le stock qu'est-ce qui manque puis qu'est-ce qu'il y a. Parlant de ça, je vais d'ailleurs mettre un nouveau paquet de lingettes dans le sac à couche. Puis j'ai vu qu'il y avait des débarbouillettes aussi. Même chose, on va sortir juste après. On va sortir les jouets aussi après. Comme ça. J'ai l'impression que pour les couches, je pense même qu'on va apporter un paquet au complet. Puis on se stressera pas avec ça. Je pense que ça va être ce qu'il y a de plus simple. On va apporter genre un gros de même. Puis ça va être moins stressant de cette manière-là. Le linge, ça aussi, ça va être un petit peu plus à la dernière minute parce que je suis en train de faire du lavage. Ça fait ça encore. Ouf, pas pour longtemps, je pense. Son garde-robe est tellement en bordel. Je vais juste mettre plein d'affaires en haut. On accumule plein de petits livres, puis je veux vraiment qu'on lui fasse une espèce de petite bibliothèque à sa hauteur pour que éventuellement il puisse lui-même, c'est genre choisir ses livres, puis choisir ce qu'il veut, puis tout. Je trouve tellement que c'est une belle manière d'encourager, d'aimer la lecture et tout, là. Fait que, ouais, on risque de faire ça. Je dis pas par contre où on va le faire parce que toutes les espèces de coins, raccoins de sa chambre sont un peu occupés. Mais je me disais que si on mettait quelque chose de genre pas trop épais, possiblement qu'en arrière de sa porte, ça pourrait le faire. Pas idéal. Éventuellement, c'est sûr que quand la chaise, personne ne sera plus là, mais ça va être là pour un petit bout. Je sais pas, pour vrai, on dirait que chaque petit raccoin est utilisé, là. Mais je suis sûre qu'on va trouver une manière de faire ça fonctionner. Ok, ouais. Lingette, casse d'écoute, anti-bruit. Fait que comme ça bloque le son si jamais on est ailleurs ou quoi que ce soit, puis qu'il faut qu'il fasse une sieste ou whatever. Ou tu sais, des fois juste les gros bruits, ça le fait souvent sursauter puis ça le fait pleurer. Fait qu'au moins le casque anti-bruit est vraiment pratique pour ça, là. On l'avait trouvé sur Amazon. Puis on s'en passerait pas. Ok, une affaire. Ça, des barbouillettes, linge, vêtements, ça va être plus tard. Nourriture aussi. Il va avoir son petit tapis qu'on va apporter, son lit, son hibou, mais il va avoir besoin jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand chose que je me rends compte que je peux pacter d'avance. Mais on a des petits chapeaux ici, c'est vrai, que mon ami nous avait donné. Cute. Je vais mettre ça de côté pour le voyage. Je vais regarder pour commencer justement à planifier ces petits outfits. Je me dis que tant qu'à aller voir la famille, on va en profiter pour essayer de, je sais pas, de faire changement d'habitude. J'aime vraiment ce petit ensemble-là. Il vient de Carter's, Child of Mine, mais je pense que je l'avais pris au Walmart. Je sais juste plus si les pantalons vont encore à Théo. Il me semble que ça c'est l'histoire 3-6 mois, je suis vraiment pas sûre que ça fasse. Je vais sortir une coupe de petites options, sinon ça c'est genre mon tiroir à linge qui va éventuellement faire. Fait que, mettons ici, c'est couches, lingettes, crème, ce genre de choses-là. Ici, c'est plus tout ce qui est linge, des barbouillettes, différentes choses de même. Ici, plus bain, fait que toutes les choses pour le bain, petite robe de chambre, des petites choses pour la
sortir de la douche. On avait d'ailleurs ceux-là que j'avais pris genre Winners qui sont tellement un tissu genre super mince. Au début, je commence à être parfait, mais ça essuie tellement pas qu'on en a juste comme plein qu'on a reçu, qu'on s'est fait donner, qu'on a acheté, puis finalement qui servent pas à grand chose. Fait que nous, ceux qu'on préfère vraiment, là, c'est ceux comme ça qui sont vraiment en tissu de vraies serviettes, là. Ça essuie vraiment beaucoup. Sinon ici c'est quoi? C'est plein de choses vraiment random là. Fait que ici on a des tucs, différentes choses, des petites mitaines, des bavoirs, ces petits signes comme ça. Ça je reçois souvent la question, là, je les ai pris sur Amazon ces signes là, qu'on fait sa photo mensuelle avec ça. Je peux même pas croire d'ailleurs qu'il va y avoir 5 mois la semaine prochaine. Là je commence à me dire que ça passe trop vite. Des suces, attaches à suces. Pour vrai, les seuls suces qu'il prend, c'est les bibs. Toutes les autres, ils s'en servent pas. Fait qu'on en a juste plein qu'on garde quand même, mais comme je dis, qui sert pas vraiment, c'est plus au cas où, puis ça risque de dépanner. Différentes choses, justement, des affaires random, des petits bas, coupe à ongles, safety first, mais ça c'est tout du stock qu'on sert presque à tous les soirs, fait qu'on va sortir plus la journée même. Ici, c'est vraiment onesie à manches courtes, à manches longues, puis ces petits pantalons qu'on n'accroche pas. Mais sinon, le dernier tiroir, c'est vraiment là où est-ce que je garde tout ce qui est plus oversize, plus grand dans des grandeurs futures. Fait que du moins, ça, je pense que c'est du 12 mois, là. Fait que ça va être un petit peu too much. Mais, genre ça c'est long, mais au niveau de la taille, ça risque de faire. Fait que son garde-robe, bon, c'est pas parfait, mais pour vrai, c'est vraiment mieux que c'était. J'ai mis toutes les overs de lingettes, de sacs pour la truc à couche, là, pour la poubelle à couche en bas, juste parce qu'on n'a pas besoin d'avoir accès souvent. Des couches de plus, ça c'est des couvertes en bas. Ici, c'est des jouets pour un petit peu plus tard. Les jouets principaux qu'il utilise dans son bac vert, juste là, ou dans mon bureau qui slash salle de jeu. Ici, c'est des affaires vraiment random. Tous les trucs qu'on a accumulés pour le voyage se trouvent là-dedans. Fait que plus des vêtements d'été. Le petit signe. On a reçu ça au shower, je pense. Puis j'avais complètement oublié. Fait que je l'ai sorti pour penser à l'utiliser. Parce que c'est vraiment mignon. J'ai fait une couple de petits outfits pour justement la fin de semaine. On va voir. Je vais voir avec lui quand il va être plus dans le mood de faire ça. Si ça lui fait toujours. On a tous ces pyjamas qui sont ici. Puis ces chandails, on s'entend que c'est principalement plus des pyjamas qui portent sur une base régulière. En haut, c'est ça, j'ai gardé ces livres, différentes choses. Ça, c'était un petit truc qui était bien pratique au début, là, qu'on gardait dans le salon. C'est juste comme un espèce de petit carry avec du rangement dedans, là, puis on mettait genre des couches, des lingettes et tout pour avoir accès quand on le traînait avec nous. Différentes choses en haut qu'on n'a pas vraiment besoin, des couches à eau. Puis il y a une boîte de souvenirs à lui qui va en haut, mais que j'ai sorti hier. Fait que ça, c'est ces pantalons qu'il va falloir justement qu'on regarde avec, voir si ça fait. Puis pour Québec, ce que j'ai sorti jusqu'à présent, c'est comme je disais, un paquet de couches. Pas mal sûr que ça devrait être, oh ouais, ça va être en masse pour genre 2 jours et demi. Son sac à couches, le porte-bébé. Tu sais, ça c'est le genre de choses que tu pars, puis t'es comme d'un coup qu'il y a quelque chose. Je vais quand même amener des Tylenol, des gouttes comme ça. Je penserais pas en avoir besoin, là, mais je me dis vaut mieux prévenir que guérir. Son petit casque que je vous parlais tantôt, c'est vraiment génial. Je l'avais présenté sur Instagram, j'avais montré sur Instagram, mais je pourrais vous le mettre en barre info si jamais vous voulez, là, avec le sac à couche, toutes les affaires comme d'habitude. Ça, le moniteur, ça nous avait sauvé la vie, puis ça va être bien pratique justement. Puis sa couverte préférée, on l'aime vraiment douce. Fait que ça, c'est une partie du stock. Seulement une infime partie du stock qu'on va apporter. Bien, le bonjour. Comme vous pouvez voir, on n'est pas à Québec, on est encore à la maison. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer les stories des derniers jours. On a eu des derniers jours après que j'ai arrêté de filmer. Je pense que le dernier clip c'était la semaine passée. Et puis on a eu des journées très intenses, je dois dire. Très intenses émotionnellement et physiquement. Jeudi dernier, entre toi et moi, on était censé se faire un genre de petit souper, aller souper au resto. Ma belle-mère venait ici s'occuper du petit et tout. Là, il allait dormir tout le long qu'elle allait être là, mais quand même. Puis juste avant qu'on parte, on était comme... Il y a quelque chose qui va pas, genre c'est off. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Fait que
On a fait genre, tu sais quoi, le souper, on va le remettre, on va attendre à plus tard, mais tu sais, il y avait quelque chose qui nous disait, ça va pas, là. On a eu vraiment de la difficulté à le dormir, à le coucher cette journée-là, puis il s'est réveillé littéralement, je pense, à chaque heure, parce qu'il toussait vraiment beaucoup. Ça faisait, tu sais, ça fait quand même, à ce moment-là, ça faisait presque 3 semaines qu'il était malade, quasiment depuis le début, il a commencé la garderie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, nous autres, on était comme, ok, là, ça commence à faire longtemps. Puis vous avez vu dans le dernier vlog, je vous l'avais écouté, on est allé au médecin aussi parce qu'on trouvait qu'il y avait quelque chose qui filait pas. Mais elle nous a dit que tout était beau, il y a juste un petit peu la gorge irritée, puis ça va passer. Tant qu'il fait pas de fièvre, vous n'avez pas à vous inquiéter. Puis c'est là-dessus qu'on se basait vraiment pour se dire, ok, il fait pas de fièvre, ça veut dire qu'il est encore correct. Ça a été vraiment une nuit super difficile. Il a fallu qu'on se lève genre 2 fois en plein milieu de la nuit pour y faire des rinces sinus, y nettoyer le nez, puis enlever genre vraiment tout ce qui s'était accumulé là. Le lendemain matin, vendredi matin, à un moment donné, on le regardait puis on était comme, ok, ça va vraiment pas là. Genre, il respirait super rapidement. Puis en faisant comme une couple de petites recherches, j'ai vu que, tu sais, ils sont pas censés respirer plus que... Sur certains sites, ils disaient qu'en haut de 40 ou 60 respirations par minute, là, ça dépendait vraiment des sites web, mais que là, c'était considéré comme étant genre un problème respiratoire. Puis là, on était comme, ouais, mais tu sais, il fait pas de fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'ai appelé mon médecin, puis mon médecin, le médecin à Théo a dit, genre, non, c'est urgence directe si c'est un problème respiratoire. Fait qu'on a pacté nos affaires vite, 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 en panique un petit peu. Hey, je dis ça, j'ai des frissons. Genre, je sais pas si c'est parce que c'est le même quand c'est ton premier enfant, puis c'est la première fois que t'expériences, genre, toutes ces affaires-là. Mais c'était tellement difficile pour notre petit cœur de parent, puis je dis ça, puis genre ça fait quand même comme quelques jours, puis j'ai encore envie de pleurer. On a juste ramassé les affaires, puis on est parti à l'hôpital, on est parti à l'urgence direct. On est arrivé là, la belle chose au moins, c'est que quand t'as un bébé, puis t'arrives à l'urgence, ça prend pas genre 5 minutes que t'es vu au triage puis que tu sais, ils s'occupent de toi, fait que ça c'est vraiment cool. Fait qu'on est arrivé là-bas, il y avait quand même plusieurs, tu sais, il y avait quand même du monde là. Puis ils nous ont tout de suite mis genre en zone jaune. On était jaune direct, puis on était les premiers. Fait que ça a même pas pris 5 minutes. Anto nous a déposé sur le bord de la porte, il est allé parquer l'auto. Par le temps qu'il rentre, on se faisait appeler pour aller passer au triage puis voir genre je pense une infirmière. T'es comme, ok, tu sais, c'est quoi les symptômes, blablabla. On a dit tout. On a dit, tu sais, toute la nuit, il y a vraiment de la difficulté à dormir, de la difficulté à respirer. Puis on a vu une vidéo TikTok, puis c'était genre, que mon amie m'a envoyé. Puis c'était si votre enfant respire comme ça. Puis c'était vraiment une respiration au niveau de la cage thoracique, là. C'était vraiment pas, tu sais, au niveau du ventre, c'était vraiment plus haut que ça. Puis tu voyais, tu sais, qu'il il respirait fort. Puis c'était exactement la même chose que Théo il faisait. Fait que là, on était comme, oh mon Dieu, c'est ça qui nous a vraiment fait, ok, parfait, go, on y va. Puis quand on est arrivé là-bas, on lui a dit, tu sais, il fait pas de fièvre, mais genre, il est malade depuis un bout, puis il commence à tousser, puis on dirait qu'il y a vraiment de la difficulté à respirer. Puis elle a fait, genre, vous avez vraiment bien fait de venir. En effet, il est en difficulté respiratoire. Fait que déjà, on dirait que quand ils ont dit ça, on a fait genre, oh shit, ok, parfait. Tu sais, comme quoi ton feeling de parent, il ment pas. Tu sais, quand tu sens, tu le sais, tu le connais ton enfant mieux que personne, là. Fait qu'ils ont beau dire, il fait pas de fièvre, il est correct. À un moment donné, c'est comme, ok, non, là, il y a d'autres choses. Fait que on était super, super contents de la tournure des événements en termes de genre, il a tellement été pris en charge rapidement. Fait qu'après ça, ils nous ont envoyés au bloc choc, je pense qu'il appelait. Bloc où il y a plein de monde là. Fait qu'il était littéralement comme 10 personnes autour de nous. Ok, enlève son pyjama, on va prendre sa respiration, on va prendre son pouls. Après ça, c'était on va lui donner de l'oxygène. Fait qu'il y avait un petit tube qui tenait, mettons, juste en dessous du nez pour l'aider à avoir un petit peu plus d'oxygène dans son corps. Ils ont fait test COVID qui est sorti négatif, heureusement. Après ça, ils ont fait quoi d'autre? Ils ont donné des pompes aussi pour l'asthme, parce que là, ils nous demandaient, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes respiratoires? Est-ce que vous avez déjà eu des trucs? Anto a fait ben, il pense qu'il faisait de l'asthme quand il était plus jeune, jamais diagnostiqué, mais comme c'était tous les mêmes symptômes. Moi, j'ai su par la suite que mon père m'a dit là, que j'avais été hospitalisée quand j'étais plus jeune pour exactement la même chose que Théo. Fait qu'on sait pas si c'est héréditaire ou quoi, mais bref, tu sais, les deux, on avait comme des antécédents de ça. Là, il nous disait c'était soit une bronchiolite ou c'était soit sa première crise d'asthme. Puis il parle de
tu sais, vraiment qu'un enfant fait de l'asthme, s'il en a fait, le médecin nous disait 3 fois en bas d'1 an ou 3 fois en haut d'1 an. Fait que, il disait c'est la première fois, il disait c'est peut-être une crise d'asthme ou pas, bref, on va surveiller. Fait qu'on est resté là une couple d'heures. Puis à chaque heure, mettons, il revenait, il prenait sa respiration, son pouls, il lui redonnait des pompes pour l'asthme. Ils ont fait différents prélèvements aussi, puis bref, ils ont fait des lavements nasales et tout, là, avec genre une machine, un aspirateur nasal qu'il y avait à l'hôpital, c'était quelque chose. Tu sais, on lui faisait littéralement genre 6 par jour, puis 6-7 par jour, puis il y avait énormément quand même de stock qui sortait de là, fait qu'on capotait. Mais c'est ça, finalement ils nous ont dit qu'il y avait le virus respiratoire, le VRS, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais c'est un virus respiratoire. Fait qu'il y avait ça, puis aussi une bronchiolite. On avait comme compris que c'était la même chose, mais en lisant, je pense, différents articles, j'ai compris que c'était comme 2 choses séparées, bronchiolite qui s'attaque vraiment aux bronches, puis VRS qui est vraiment le virus respiratoire problématique, c'est ça. Fait que, bref, on a dealé avec ça les derniers jours. Évidemment, on a cancellé notre trip à Québec parce que ça faisait pas de sens d'aller aussi loin avec le petit qui est super malade. Puis si jamais il arrivait quelque chose, on voulait être, tu sais, un, dans nos affaires, puisque quand t'es malade, t'es peut-être dans tes affaires, et de deux, on voulait être proche de l'hôpital si jamais il y a quelque chose, parce qu'ils nous ont dit, bon, ok, tu sais, il y a rien que vous pouvez faire, mis à part, genre, lui faire des lavements nasales, chose qu'on faisait déjà et qu'on a juste continué à faire. Fait qu'on fait ça plus jour et nuit. Puis tu sais, sinon il était comme, c'est juste d'attendre que le temps passe. Fait que là, on essaie de lui donner un petit peu plus d'eau. Du lait, il en prend en moins grande quantité, mais il en prend plus souvent. Fait que c'est bon moins, parce que ça veut dire que ça sécrète, puis ça libère tout... ça fait passer le stock, on va dire ça de même. Puis, ouais, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, son état, je vous dirais, là, on est rendu lundi, son état a pas vraiment changé en termes de... Sur le coup, quand on allait à l'hôpital, il allait vraiment pas bien. Tu voyais que, comme, il filait pas, là, tu sais, c'était pas le bébé souriant, périllant qu'on a. Puis quand ils ont commencé à lui faire, genre, toutes les manœuvres, donner de l'oxygène, puis tout, à un moment donné, tu sais, on a vu que, genre, ok, là, il s'est remis à sourire, s'est remis à rire, puis juste ça a fait comme un petit baume sur notre cœur. Mais, hey, c'est tellement épeurant. C'est tellement épeurant quand c'est, genre, ton enfant, puis tu sais vraiment pas ça va être quoi, les diagnostics qu'ils vont donner, ça va être quoi qu'ils vont te dire. Puis, tu sais, t'es juste dans le néant, tu sais absolument rien. Tu sais pas ça va être quoi les prochaines étapes. C'est comme il y a personne qui veut trop t'en dire, ils veulent pas assez t'en dire non plus. Fait que bref, c'était tellement difficile. J'imagine même pas les parents qui reçoivent genre d'autres diagnostics, genre pire que ceux-là. Là, je le sais que presque tous les enfants ont des VRS ou des bronchiolites. Presque tous les enfants passent par là, mais quand c'est la première fois que tu vois ton enfant genre en détresse respiratoire, là, ça fait peur. Puis ouais, je veux même pas penser à ce que les parents qui ont des diagnostics genre autres que ça doivent vivre. Mon Dieu, que c'est des émotions genre aucun sens. Mais c'est ça, tu sais, là, il recommence à rire, il commence à sourire, puis c'est le fun. C'est le fun pour lui, c'est le fun pour nous de voir, ok, parfait, tu sais, ça s'en vient. Mais bref, ça a été des journées assez mouvementées. Je m'excuse pour le long clip. Je voulais vraiment juste vous tenir informé de ça parce que je sais que j'en ai parlé brièvement sur Instagram, mais j'ai juste touché comme les points principaux. Sinon, justement, en parlant sur Instagram, plein de monde m'avait conseillé de faire des douches de vapeur. Fait que on reste avec lui dans la salle de bain, puis on met la douche genre au plus chaud, puis ça fait comme beaucoup de vapeur dans la salle de bain, fait que ça fait en sorte que ça l'aide à respirer. Puis à date, on l'a fait hier une fois, puis ça a vraiment fait une belle différence. Sinon, il y en avait beaucoup aussi qui nous avaient conseillé d'incliner son lit. Tu as des coussins vraiment exprès pour ça qui se vendent, là, mais il y en a d'autres qui me disaient tu peux juste prendre un coussin ou peu importe, fait que j'ai pris genre une grosse couverte qu'on avait, je l'ai faite, puis on a incliné un petit peu sa tête de lit, fait que comme ça, tu sais, il est pas couché directement sur le dos, parce qu'il y a rien de pire que quand t'es malade d'être couché genre à plat sur le dos. Puis vois-tu, on a eu une super belle nuit. Il y a vraiment eu une belle nuit, fait que je pense que ça a dû aider. Bref, ça ressemble à ça. Fait que je voulais vraiment juste vous tenir au courant. Mais comme quoi qu'on est toujours censé écouter notre feeling de parents. Si jamais vous avez un petit feeling en dedans de vous, là, c'est ça. Je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que vous et votre conjointe pour savoir si votre enfant va bien ou non. Tantôt vient justement de le coucher pour sa première sieste
de la journée. On essaie vraiment qu'il fasse ses siestes genre assidûment pour parce que c'est vraiment comme ça, on s'entend qu'il va récupérer au maximum. Puis ça a quand même marché jusqu'à date là. Hier il a fait genre sa première sieste de 2 heures de temps, une autre sieste de 1h15, puis une petite sieste de genre 40 minutes après. Fait que d'habitude pour un bébé qui fait des siestes de 20 minutes, on était super contents là. C'est vraiment de même, on s'entend, c'est repos, hydratation plus là, pour récupérer. Fait que c'est vraiment une bonne chose. Là je vais m'installer pour travailler justement pendant sa sieste. Puis on va essayer d'avancer au maximum. Bonjour mon boubou. T'as fait une petite sieste? Oui, toi t'as fait une petite sieste? Oui, le méchant il sort. Le méchant il sort. Oh, un petit pet. Un petit pet, toi. Tu fais un petit pet. C'est rare tu me vois avec mes lunettes, hein? C'est rare tu vois maman avec ses lunettes. C'est bizarre. Tu me regardes bizarre. Oh. Ouf! Fouf! Beau bébé! Un grand bébé, toi! Oh, oh bonjour! On match! Beau bébé. Ouais, je sais. On va aller faire un petit biberon d'eau? Ouais. Vaut mieux que ça sorte? Ouais. Dad. On a un petit peu de... Ouais! On a un petit peu de vêtements pliés, hein? Fait qu'on va chiller. Théo est encore toujours autant obsédé avec le ventilateur qu'Into. Yeah! Ouais, il a perdu la voix aussi un petit peu, pauvre Coco. Voyons. Ah, elle trouve pis beau. Ah oui, il trouve pis beau. Mais voyons, non. Mais voyons, non, il trouve pis beau. Yeah, yeah, yeah. On voulait aller prendre une petite marche parce que c'est une des choses qui aide vraiment beaucoup, mais il vient de se mettre à pleuvoir. Checkez où est-ce que je viens de trouver Luna. Directement dans le landau. On va attendre un petit peu pour la marche. On vient juste de finir de boire. Hein, Bobo? C'est fou comment il est allumé. Il est rendu... il va avoir 5 mois cette semaine, je peux même pas croire. Puis, oui, je sais. Il veut toucher à tout, jouer avec tout. C'est ça, il est full bonne humeur. Petit coco. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Anto vient juste de partir pour aller chez son fournisseur chercher chercher des items. Si jamais vous saviez pas, mon chum a une compagnie de vêtements depuis plusieurs années. Mais là, c'est sûr que dans les derniers mois, ça a été vraiment plus slow en termes de genre, il a pas vraiment mis de temps là-dessus parce que parce qu'on a un enfant, puis ça demande beaucoup de choses, puis il y a beaucoup d'autres choses aussi sur le site Anto là. Fait que à un moment donné, il faut que tu priorises certaines choses. Mais il y a quand même, tu sais, des hoodies confortables, des crewnets, tu sais, il y a encore beaucoup de stock, genre, sur son site web de disponible. Mais c'est ça, tu sais, il pousse pas activement toute la compagnie en ce moment, juste par pur et simple manque de temps. Ça veut pas dire que ça va pas revenir. On va voir. On go with the flow. Ça, c'est le motto. On fait les choses le temps qu'elles nous conviennent. Puis des fois, on peut prendre une pause pour se réévaluer, se remettre en question. Après ça, on verra si ça marche. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, faut que ça sorte. Sors le méchant. Comme je disais, on essaie vraiment à tous les jours d'aller essayer de prendre une marche parce que ça fait vraiment une belle différence pour lui de respirer de l'air frais. C'est une des choses que le médecin m'a conseillé. Ma marraine aussi a travaillé dans le domaine de la santé
toute sa vie. Puis elle m'a dit genre, si vous pouvez lui faire prendre un maximum d'air frais, faites-le. Fait que c'est ce qu'on essaye de faire. On est allé prendre une couple de petites marches dans les... depuis qu'on est revenu à la maison. Là, les journaux, il fait pas trop froid non plus. Puis la température est pas trop dégueu. Mais si là, il pleut, il devrait faire beau tout à l'heure. Fait que on risque de faire ça un petit peu plus tard dans ce cas-là. On est sorti parce qu'on a cet après-midi un rendez-vous pour Théo. Le partner à mon père a lancé il y a genre 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il travaille sur une technologie médicale qui est de la neurostimulation. Fait que dans le fond, c'est de la régénération de cellules souches. Fait que ça, vous checkerez si jamais ça vous intéresse ce genre de choses-là. Là. Mais tu sais, ça a aidé des gens qui étaient atteints des cancers à les faire. Mettons qui étaient censés avoir seulement quelques semaines à survivre genre des années. Ça l'a guéri vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de gens mettons qui ont des problèmes d'articulation, des choses comme ça. Puis c'est super bon aussi pour le choc post-traumatique, pour le mental, pour énormément de choses. Puis justement quand il a su que Théo avait dû aller à l'hôpital la semaine passée, il a dit à mon père genre dis-leur qu'ils viennent me voir puis on va y faire un traitement, fait que comme ça il va guérir plus rapidement puis il va s'en remettre plus rapidement. Fait que on a fait notre première session vendredi dernier, puis là il nous avait dit venez en faire une deuxième. Je pense que ça va vraiment être celle qui va comme kick in beaucoup plus tout le reste. Fait que c'est ce qu'on vient faire. Fait que c'est à Blainville, c'est pas à la porte de Contenu-du-Fic. Nous on est sur la rive sud de Montréal, mais ça s'est quand même vraiment bien fait étonnamment. Fait que ouais, c'est au centre professionnel Fontainebleau. Jamais vous connaissez le coin un petit peu. Je pourrais vous mettre genre tous les sites web et toutes les affaires en bord de description si jamais vous voulez regarder ça. Mais pour vrai, ça a gagné des prix. C'est vraiment incroyable comme technologie. On dirait, je peux même pas croire que genre, tu sais, il y a vraiment quelqu'un qu'on connaît qui a travaillé là-dessus pendant genre tellement longtemps puis qui continue de travailler là-dessus tout le temps pour que ça continue d'évoluer et tout. Mais ouais, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que bref, on arrive. Puis je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu le behind the scenes de ça parce que je trouve ça vraiment intéressant ces choses-là. Puis c'est vraiment cool. Puis je pense que ça mérite d'être connu. C'est connu, genre ailleurs dans le monde aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas super parlé, pas super popularisé. Fait que si je peux, je me dis si je peux aider qui que ce soit à faire, à connaître ça, pourquoi pas. C'est une des affaires aussi qui fait en sorte qu'ils dorment vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, depuis 2 jours, il va vraiment mieux. Puis, tu sais, ça a comme vraiment juste concordé avec ça. Fait qu'on se dit crime. Probablement que ça a dû avoir rapport avec ça. Ouais, fait que c'est au premier étage. Ouais, ben au pire on le laissera dedans. La semaine passée par exemple on avait amené sa chaise bouncer. Puis là on l'a oublié aujourd'hui mais c'était vraiment pratique pour genre le mettre là-dessus sur le pad. Fait que ça c'est notre bad. Comme de fait, on est arrivé. Puis il s'est réveillé. Théo s'est réveillé. Et dans le fond, comment ça fonctionne? C'est des pads. Fait que tu as comme un gros pad comme ça, puis tu as un petit pad comme ça. D'habitude, tu as un pad sur lequel tu es ou tu es à côté. Fait que soit tu te couches dessus ou soit tu es à côté dessus, selon c'est quoi ton problème à régler. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a plein de protocoles, plein de combinaisons de champ qui est relié directement au pad, puis ça envoie des électromagnétiques dedans. Fait que ça régénère vraiment la cellule souche dans le corps humain. C'est vraiment comme complexe là, comme technologie. C'est vraiment complexe comme technologie, mais ouais, c'est ça, ça a fait ses preuves, ça, comme on disait tantôt. Fait que, mettons que quelqu'un qui a besoin d'avoir un traitement genre dans le corps au complet va se coucher sur le pad au complet qui est là, versus celui-là, c'est juste un ajout là, qui a mis là, vu que Théo était dans la coquille, puis c'est plus concentré. Fait que c'est concentré juste dans ce petit genre de rectangle-là.
et puis ça envoie des ondes. Fait que dans le fond, il y a comme une espèce de petite machine qui nous montre qu'il reçoit des ondes. Genre à peu près, je pense que c'est jusqu'en haut ici, là. Fait que bref, je sais pas si c'est clair. Je pourrais pas l'expliquer. Ouais, c'est ça, c'est tellement compliqué. Qu'il l'explique, mais il doit t'occuper. Ouais, c'est ça, il est full occupé, mais je vais mettre le site web, il y a full d'informations là-dessus. Puis je me dis, si jamais vous avez des questions à savoir est-ce que c'est le genre de choses qui est traité, genre vous pouvez appeler. C'est sûr et certain que vous pouvez appeler puis demander plus d'informations, puis les autres vont tellement être mieux en mesure de l'expliquer, là. Puis il y a une clinique, c'est ça, à Blainville, puis il y a une clinique à Québec aussi. Éventuellement à New York. Ils l'ont à New York? Pour vrai? Ouais? Bon, ok, fait qu'à New York aussi, mais de toute façon, je pense que la majorité du monde sont pas à New York. Fait que... Moi, je l'ai fait ça il y a une couple d'années pour mon acné. Et mon père l'a fait pour une bursite qu'il avait dans le bras, dans le poignet, je pense, je sais plus. Il l'a fait aussi mon père pour l'Alzheimer parce que mon grand-père a fait full Alzheimer et puis on est propice à en faire évidemment, mon père inclus. Fait qu'il se fait traiter déjà comme en prévention pour ça, puis il dit déjà ça a vraiment... Mon père c'est quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de mémoire là, puis il dit que ça a fait une énorme différence sur sa mémoire depuis qu'il a commencé des traitements pour ça. Fait que selon les traitements, il y en a qui doivent revenir genre, je sais pas moi, 10 fois. Il y en a qui c'est comme 3-4 traitements maximum. Théo c'était genre 2 traitements, puis ça c'est tout. Fait que bref, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant tout ça. Puis, by the way, il n'y a aucun danger de ça. Genre, aucun danger pour la santé, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est vraiment full safe. Là, on ne ferait jamais quelque chose qui est pas bon pour notre enfant, ça va de soi. Fait que, ouais, on va chiller pour la prochaine heure, faire ça, puis on va y amener full de jouets pour l'entertainment. Ouais. Vient de partir l'autre demi-heure qui est avec un genre d'autres protocoles. Fait que ça là c'est pour les bronchitis. Pour les bronchites. Puis c'est ça, il reste 25 minutes. C'est fini. C'est fini, on s'en retourne à la maison. Yeah! On est revenu à la maison, ça fait un petit moment maintenant. On a été tellement pognés dans le trafic en revenant parce que ça nous a fait genre passer dans centre-ville de Montréal puis tout là, c'était en plein l'heure de pointe, fait que ça a été vraiment plus long que prévu. On est arrivé ici puis pas longtemps après c'était la petite routine du soir, le bain, tout le kit, puis on a couché le petit. Fait qu'Anto est parti faire une couple de petites commissions qu'il avait besoin et puis moi je travaillais, j'ai vraiment pas eu le temps d'avancer quoi que ce soit aujourd'hui évidemment, fait que je voulais vraiment essayer d'avancer plus mes trucs pour pas prendre trop de retard, fait que c'est ce que je faisais. Puis, je m'en allais commencer le montage de ce vlog-ci pour qu'il soit en ligne à temps. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce à aimer. By the way, si jamais vous ne nous suivez pas déjà sur Instagram, c'est vraiment là que vous allez possiblement avoir les updates le plus en temps réel. Fait que des fois, si jamais c'est ce que vous voulez, vous pouvez toujours aller suivre nos comptes Instagram, sinon c'est sûr que je finis toujours par vous en parler dans les vlogs. Fait que soyez sûr que vous allez quand même être au courant. Fait que là-dessus, je vais m'en écouter, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!